Bonjour, le roi de France François Ier, au sortir de la célèbre bataille de Marignan en 1515, est auréolé de gloire. Le souverain valois s'imaginait déjà empereur du Saint-Empire romain germanique. Malgré la fortune dépensée par le souverain français pour briguer la couronne impériale, François Ier ne fut pas élu et Charles de Habsbourg, futur Charles Quint, devient empereur en 1519. Le monarque français s'inquiéta maintenant du pouvoir que prit Charles Quint en Europe. Écouter des chroniques historiques en vidéo, c'est excellent, mais lire, c'est encore mieux. Alors si vous souhaitez en connaître plus sur votre histoire, rendez-vous sur la boutique de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Faites le plein de livres et apprenez-en davantage sur ce qui a fait la gloire de notre pays. Bien connaître notre histoire de France nous permettra de mieux la transmettre. Cliquez sur le lien en description de la vidéo pour découvrir tous les livres disponibles. Sachez également que vous pouvez me faire un don sur la plateforme Tipeee pour m'aider dans la réalisation de toutes ces vidéos. Merci et je vous laisse écouter la suite de l'histoire. François Ier va devoir nouer de nouvelles alliances pour maintenir un équilibre entre les royaumes. C'est pour cette raison qu'il organise une entrevue au camp du Drap d'Or, nom donné en raison du faste déployé par les deux cours, avec Henri VIII, le roi d'Angleterre. Les deux souverains sont au sommet de leur gloire. Le maréchal de Fleuranges aura ces mots pour décrire le déploiement de richesses des deux tentes royales. Les plus belles tentes qui furent jamais vues, le plus grand nombre et les principales étant de drap d'or frisés dedans et dehors, tant chambres, salles que galeries et tout plein d'autres de draps d'or, rats et toiles d'or et d'argent, et avaient dessus les dites tentes force devises et pommes d'or, et quand elles étaient tendues au soleil, il faisait beau voir. Le français a 25 ans, l'anglais a 28 ans. L'entrevue a lieu du 7 au 28 juin 1520 à Ballingham, dans le nord du royaume entre Calais et Boulogne. Henri VIII s'installe à Guînes, en terre anglaise. François Ier prend ses quartiers à Ardres, en terre française. Avant que ne débutent les hostilités, les monarques vont redoubler de faste et pour mieux s'impressionner mutuellement, organiser des joutes, des danses, des feux d'artifice et bien sûr de copieux festins. Pas moins de 5000 ouvriers avaient été mobilisés pour la préparation et l'organisation de cette rencontre. Le 19 juin 1520, les deux rois s'affrontent à un concours d'arcs gagné par Henri VIII. Le 23 juin de la même année, le cardinal Wolsey célébra une messe, suivie encore et toujours de tournois et de joutes. Le roi anglais n'apprécie guère François Ier. Un combat en bonne et due forme va se mettre en place entre les deux hommes. Henri VIII, quelque peu orgueilleux, était venu avec ses lutteurs dans le but de les faire s'affronter avec les Français. L'Anglais se présenta face à François Ier et, sûr de son fait, crut bon de l'apostropher. « Mon frère, je veux lutter avec vous. » Le Valois ne se laissa pas impressionner et le maîtrisa au sol en peu de temps. Il faut dire que l'Anglais était obèse. L'humiliation était totale. Touché dans son orgueil, Henri VIII demanda immédiatement à reprendre le combat. Le dîner fut annoncé, sa déception fut à la hauteur de sa défaite. Il esquissa tant bien que mal un sourire de surface. 2 semaines après le début de l'entrevue, le but de François Ier de nouer une alliance avec l'Angleterre va s'avérer être un échec cuisant. François Ier obtient quelques maigres promesses du roi anglais qui, lui, avait fait le déplacement plus par curiosité et pour soutirer un peu d'argent du roi de France. Comble de l'échec, Henri VIII, le 14 juillet 1520, rencontra Charles Quint et signa un traité à Gravelines. La rencontre se termina en 1521 par la signature d'un traité d'amitié entre Henri VIII et Charles Quint, véritable alliance contre la France. Dans la continuité de la rencontre, un conflit commença entre les trois puissances et mènera à la bataille de Pavie en 1525. Bataille qui verra François Ier fait prisonnier. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications.
de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France!